Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel United X-Men avec la dernière boîte qui me reste à faire. Alors maintenant c'est est-ce que ça sera en une ou deux vidéos, ça va dépendre du temps que je mets. Je vais essayer de faire des vidéos d'à peu près au grand maximum 1 heure ou 1h20. Si je vois que c'est trop longtemps, je couperai et je la ferai en une deuxième vidéo. Donc dernière boîte. Et pas des moindres, vu qu'il s'agit de la boîte des Stretch Goals. Voilà, une boîte assez quand même impressionnante niveau taille. Et après, deux petites boîtes qui nous restent. Voilà, donc Storm et le Old Logan qui se rangent dans cette boîte-là. Donc pour rappel, Marvel United, un jeu Cool Mini or Not et Spin Master Game. Allez, on va ouvrir ça. Donc on va retrouver un petit peu aussi des méchants qu'on a vu dans le déballage de l'esthétique, avec les fiches en carton plus épais. On a vu des méchants qu'on n'avait encore jamais vus. En tout cas, ouais, niveau boîte, faut que j'arrive à la... Celle-là, forte chance en tout cas que je la garde, parce que même si elle va peser lourd à force, le graphisme il est vraiment sympa. Je sais pas si je pourrais faire facilement plusieurs étages. Les figurines sont comme ça, peut-être 3 étages de figurines. Alors... En tout cas, c'est bien compressé. Pas beaucoup d'air dedans. Voilà. Que pareil, je pense que je vais mettre un sacré temps à trouver par rapport aux cartes, les figurines. C'est bien, ils ont fait en dessous, voilà, sur le trait 1, trait 2, étage 1, étage 2, étage 3. Ça va aider à les retrouver. Donc, la boîte de figurines. On retrouve encore des tokens qu'on a vus, ceux-là on les a vus un petit peu aussi quand les tokens en plastique. Hop, et après, voilà, c'est que des cartes, les méchants. On va sortir toutes les cartes. Montrer le paquet que ça fait. Voilà. Bon, ça va. Le serre, il est nickel au fond. Et voilà. Et tout ça comme nouveau méchant. J'en fais un bon paquet aussi. Alors, je sais pas, donc ça... Note de jeu, c'est gentil. C'est 2 decks de gentils, ça c'est sûr. Encore un deck de gentils. Là, en tout cas, il y a l'air d'avoir du méchant là aussi. Et celui-là, je ne sais pas. Voilà, on va tout ouvrir. Je vais me laisser ça en aide si jamais je vais les retrouver. Ça en fait un sacré paquet quand même. Donc, le trait 1. Le trait 2. Hop. Et le trait 3 avec les 2 trous qui permettent de mettre les 2 figurines qu'on a en plus. Alors bon, on va commencer peut-être pour les gentils.
ça de côté. Allez. Une heure à l'ouvrir ce machin là. Non, c'est bon. Alors on va commencer par hop, la première. Par X23. Donc une carte de début de main. Alors donc aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, si vous avez moins de 3 cartes en main, vous pouvez, à la fin du tour du vilain, vous pouvez en tirer une. Donc c'est un peu comme Wolverine. Alors on double chaque frappe sur la carte, sur la preview, la carte d'avant du héros dans la storyline, ce qui peut être pas mal. Pareil. Pour chaque étoile, vous... D'accord, donc pour chaque étoile que tu fais ce tour-ci, tu donnes un mouvement ou une frappe, un token, à un autre héros. C'est pas mal. Alors, X23, où est-ce qu'elle est? Alors, hop. Je vais la trouver. Hein. X23, elle est là. Voilà. Toujours avec le plastique un peu transparent pour donner des effets. Oups, voilà qu'elle se sauve. Donc voilà, hop, on va mettre ça là-bas. La suivante, pas de carte de début. Wolfbane. En même temps que je passe les cartes, je vais essayer de trouver la figurine pour que ça prenne moins de temps. Bon, on va faire deux choses en même temps, c'est pas évident. Alors, son petit pouvoir, qu'est-ce que... Alors, si durant le prochain tour du vilain, le vilain termine son mouvement dans votre lieu, vous pouvez immédiatement bouger dans un lieu adjacent et faire deux touches, deux frappes. Ah oui. On enlève tous les thugs, enfin on bat tous les thugs dans son lieu. C'est sacrément balèze. Alors Wolfbane. Ah, elle est là. Pareil, une belle petite figurine. Alors,
ça c'est l'arme X weapon avec une carte de début. Alors, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, on peut ignorer un dommage à chaque tour de vilain. Par contre, si on l'utilise, notre prochaine carte doit être utilisée, enfin on doit prendre au hasard. Bon, voilà, je fais 2 touches supplémentaires. Bon, un pouvoir assez simple. Alors, assez bien costaud quand même, comme personnage, en tout cas il frappe énormément, il est très vénère. Ouais, très bien sculpté. Une belle machine sur le casque, enfin belle. Alors lui je connais pas du tout. Voilà. Warpass. Pareil, beaucoup de frappe. Il frappe et il tire une carte. Regardez la carte du dessus du master plan et on peut la mettre. Bon, on peut la mettre en dessous, ça. Put it back on top. On peut choisir soit la mettre en dessous, soit au-dessus. Faut que je regarde. Alors, Warpass, où est-ce qu'il est, Northstar Warpass, il est là. Bon, c'est bien pratique le petit schéma qu'ils ont mis en dessous pour savoir où sont placées les figurines. Sinon, je mettrais un peu plus de temps à les trouver, je pense. Pas toujours un beau petit socle texturé. Un petit peu de ressoudure à faire pour faire un bras un peu nickel. Voilà. Je vois même pas qui c'est. Une carte de début. Donc Warlock. Aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, on ignore le premier jeton crise que l'on reçoit durant chaque tour de héros, enfin chaque héros ou villain turn. Alors on tire une carte, puis on enlève un jeton crise du lieu, de notre lieu ou d'un autre lieu où il y a un héros. On gagne une frappe, un token frappé. Puis on peut échanger un action token avec un autre héros dans notre lieu.
qui peut servir. Alors, Warlock, bon, je pense que je devrais le trouver assez facilement. Hop. Non, là pareil, hein, c'est d'où est-ce qu'il vient ce héros là? Alors, Sunspot. Alors, à la fin de votre tour, on gagne soit un token mouvement, étoile ou frappe pour chaque différente location que veut occuper ce tour. Donc je pense que on prend en compte peut-être les mouvements. On gagne un Joker token. Et on peut échanger n'importe quel... tous les tokens actions que l'on a en Joker, ce qui peut être pas mal. Alors, Sunspot, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, ouais. On a qu'on l'air forcément assez intelligent. Sunfire. Alors on fait un dommage à tout ce qui est dans un lieu adjacent et on enlève tous les civils. Forcément. On gagne une frappe token pour chaque lieu qui avec pas de civils et pas de thug. Assez rare pour moi. Alors, Sunfire. Bon, avec un masque pareil, il est facilement reconnaissable. Alors lui pareil, hein. Strong Guy.
Tu ne peux pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. Pour chaque dommage que tu prends, tu gagnes une frappe token. Si cette carte est donc phase découverte dans la storyline et que vous avez 4 ou plus tokens action, supprimez tous les tokens action et votre main. D'accord. Bon, le même pouvoir, un peu pénible. Alors lui, voilà, lui on va trouver facilement. Alors, spirale. Alors, pour chaque carte sort de danse dans la storyline, on peut choisir soit tirer une carte, gagner une étoile, token, ou gagner un coup de poing contre un thug, donc un méchant ou un homme de main dans ce lieu, dans votre lieu. Alors, et on gagne un token joker aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline. Lorsque la carte du dessus du master plan est révélée, vous pouvez immédiatement enlever une token action pour bouger tous les héros dans votre lieu ou n'importe où. Alors spell dance, c'est d'accord, c'est cela. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a 3. Et donc, elle... Donc c'est une gentille méchante, donc une violette. Très beau rendu avec toutes ces épées. Alors, Snowbird. Alors, Alpha Fly, on gagne un token de mouvement ou un token d'étoile pour chaque carte non recouverte de Alpha Flight dans la storyline. Donc plus on en met, plus ça peut être intéressant. Je sais pas, il y en a combien. On est une. Non, j'en ai pas de masse en fait. Alors, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, on gagne un joker. Quand une nouvelle carte dans la storyline est recouverte.
aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte d'un storyline. Vous ne pouvez pas être forcé à jouer vos cartes aléatoirement. Bien joli aussi. Alors, le Sasquatch. Gagner une frappe, donc un token une frappe pour chaque Half-Life présent dans la storyline non recouverte. Alors, frappe contre 2 cibles différentes dans votre lieu et 2 frappes contre une cible, enfin une simple cible dans votre lieu. Ça, je peux pas trop me tromper. Et bien on arrive bientôt sur la fin du premier paquet. Hop. Alors, Puck. Aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, vous pouvez ignorer un dommage donné par un henchman, donc un homme de main, ou élever un tour. Alors, il gagne un mouvement ou une frappe token pour chaque Alpha Flight carte qui n'est pas retournée. Ouais, donc là, vraiment pas mal d'Alpha Flight. Il rajoute des tokens. Et elle se sauve. Échanger la menace dans votre lieu avec un autre adjacent. Alors, maintenant il est où lui? Je vais y arriver. Ne partez pas. Là. Il fait penser un peu à Bob. Alors, pas de carte. Pour commencer, Polaris. Alors, 2 frappes dans votre ou dans un lieu adjacent. Alors, vous ne pouvez pas donner de dommages jusqu'à le début du prochain tour. Alors, Polaris, elle est où?
Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Du mal à trouver. Moins il y a de figurines, plus j'ai de mal. Et voilà, premier paquet de héros de fait, déjà quand même pas mal. Et il nous reste encore tout ça à voir. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu. Hop. Voilà. La Pixie, donc il n'y a pas de carte depuis une main. Alors, vous et d'autres héros présents dans votre lieu doivent bouger tous ensemble dans un autre lieu. Alors, attache un token sonné à un vilain ou un homme de main dans votre lieu. Le prochain tour des vilains, son dame est annulé et ces tokens ont disparu. Alors, Pixie... devant les yeux, je la trouvais pas. Pareil, hein, bien sympa. Alors, le Phoenix. Donc, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, les autres héros doivent ignorer et passer les cartes Phoenix dans la storyline. Alors, Phoenix Cry avec quand même 1, 2, 3, 4, 5 jokers. Puis, enlevez toutes les cartes de votre main et la mettez en dessous du deck. Donnez un token joker à notre joueur. Bon, voilà, c'est full joker sur celui-là. Donc, de retarder le tour du prochain vilain d'une carte. Bon, ça, je pense que sans me tromper, ça doit être celle-là. Je commence à m'y retrouver un petit peu. Ça rend bien, ce plastique transparent qu'ils ont utilisé.
C'est sympathique. Alors lui, je sais pas trop. North Star. Aussi longtemps que cette carte n'est pas couverte, lorsque l'on fait un mouvement d'un token, on peut prendre un autre héros qui est dans notre lieu avec nous. On gagne un token étoile pour chaque Alpha Flight présent dans la storyline. Deux touches, et on peut le splitter comme on veut dans votre ou des lieux adjacents. Alors, North Star. Nightcrawler. Alors vous devez bouger dans un autre lieu et on peut prendre un autre héros avec nous. On doit bouger dans n'importe quel autre lieu. Alors Nightcrawler, où est-ce qu'il est, Très sympa, toujours appareil avec ce petit socle texturé qui permet une plus grande liberté de mouvement, en tout cas pour les figurines. Ça me donne un petit peu plus de taf pour les peintres, mais c'est quand même largement mieux. Alors, Namor, pas de carte de base. Deux frappes dans n'importe quel lieu. Alors vous pouvez donc enlever un civil ou un thug de votre lieu ou sur chaque lieu adjacent. Alors Namor. C'est un violet, oui, on l'avait déjà vu en méchant en plus. Alors, le Multiple Man, avec une carte de début. Alors, aussi longtemps que cette carte est phase découverte dans la storyline, une fois par tour, on peut placer un token dupe. Alors, je sais pas si c'est cela ou pas. Fonctionne comme pour les civils. On peut utiliser l'étoile ou le frapper. Comme si...
Quand ça permet de frapper dans d'autres lieux où il y a des dupes. Dans tous les dupes locations. Alors, je sais plus ce que c'est comme lieu ça. Alors, bouger 2 dupes tokens dans un lieu adjacent au vôtre. Enlevez tous les dupes tokens de votre lieu comme vous le souhaitez et tirez une carte pour chaque token enlevé. Ça peut être intéressant. Alors, chaque dupe peut réussir une action gratuite d'étoile ou de frappe, puis on enlève chaque exécuté de chaque dupe token qui a été utilisé. Un multiple man. Alors, mirage. Alors, rediriger n'importe quel nombre de civils ou de thugs. Et les cartes de menace entre votre et des lieux adjacents. Donc, ça va être changé un petit peu. Une touche. Et ce tour, vous pouvez utiliser votre touche action frappe dans des lieux adjacents. Jusqu'au début du prochain tour, tous les héros dans votre lieu ne sont pas forcés de virer des cartes, ce qui peut être intéressant. Alors, mirage. Bien sympa. J'aime bien l'effet avec son arc à la flèche qu'elle tire. Alors, là, c'est Maro. Aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline et que vous êtes KO, au lieu de virer votre dernière carte, vous pouvez retourner cette carte face au coucher, hein, donc, pour tirer une carte. Alors, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, si un vilain ou un homme de main dans votre lieu fait des dommages, enfin vous fait des dommages durant le tour du vilain, il se prend un dommage à la fin de son tour. 2 frappes qu'on peut splitter dans votre lieu et dans les lieux adjacents, mais pareil. Alors, Maro. Je la trouve pas. Alors, voici. Parce que c'est aussi une méchante chercher dans les bleus.
pointe qui sort de tout partout. Alors, Magic. Alors, si longtemps que cette carte est phase découverte dans la storyline. Si vous avez des jetons crise à la fin du tour du vilain, on peut en enlever un avec pas de conséquences. Ça peut être pas mal pour certains grands méchants. Bouger dans n'importe quel lieu. Il fait un extra dommage à tout vilain, homme de main ou Hunchman. D'accord, donc n'importe quelle quantité de dommages qu'on fait, on en fait un en plus en fait. Alors, magique. Poisson, c'est moins il y en a, plus j'ai du mal à les trouver. Très sympa, son petit effet en dessous de... comme un petit sortilège qui est lancé. Alors, après... On avance, on avance. Alors, lui... Alors, long shot. Alors, vous pouvez tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Regardez les 3 premières cartes du deck de Master Plan. Encore, il est placé dans n'importe quel ordre au-dessus, on les remanie. Alors, où est-ce qu'il est lui? Ouais. Voilà, pareil, voilà, typique, le socle qui donne un bon petit effet sur la figurine. Avant, on aurait peut-être eu 2 tiges transparentes. Voilà, ouais, bien sympa. Très 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 joli. Alors, Légion. Je sais pas s'il y a une carte... non. Alors, les héros, n'importe où, peuvent gratuitement échanger leur token action entre eux. Frapper dans un lieu adjacent, chaque héros peut prendre un dommage. Ah oui. Chaque autre héros dans votre lieu prend un dommage. Et vous ne pouvez plus prendre de dommages jusqu'à la fin, jusqu'au début du prochain tour. Regardez la carte du dessus du master plan. Vous pouvez la placer en dessous. Chaque autre héros dans votre lieu prend un dommage. Voyons. On prend un dommage, puis donne 2 dommages à tout dans votre lieu et on enlève tous les civils. Alors, ce tour, vous pouvez utiliser donc les étoiles et les frappes actions dans le lieu où
il y a d'autres héros. Si vous le faites, les héros dans les autres lieux doivent discarder une action token chacun si possible. Ça peut être pas mal. Alors, vous pouvez bouger donc, tous les héros d'autres lieux de votre choix. Les héros qui ont bougé doivent enlever une carte de leur main et la mettre en dessous de leur deck. Retarder le tour du vilain, enfin le prochain tour du vilain de une carte. Et les héros doivent jouer leur carte aléatoirement jusqu'au prochain tour du vilain. Si la prochaine carte Master Plan a un effet spécial, l'effet est annulé. Et aussi longtemps que cette carte est activée, on va dire, dans la storyline, les héros doivent jouer avec leurs mains révélées. Chaque autre héros, vilain et homme de main dans votre lieu prend le double de dommages jusqu'au prochain tour. Eh oui. Alors c'est pas mal ce petit effet, à chaque fois c'est un petit personnage allumé. Voilà, c'est dire une petite aide à chaque fois qui donne le petit pouvoir en plus. Alors, hop, Légion, il est là. Alors, elle avec son petit dragon. Alors, sa carte de début de main, celle-là. Alors, mettez Lockheed, donc c'est Kitty Pryde. Mettez Lockheed en jeu dans votre lieu ou dans un lieu adjacent, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte. Vous pouvez utiliser votre mouvement pour bouger. Alors, Lockheed instead, alors je sais plus si c'est à la place ou si c'est en même temps en fait. À vérifier. Est une étoile dans le lieu où son petit dragon se trouve. Une frappe là où il y a le dragon aussi. Deux frappes là où est-ce qu'il y a le Lockheed. Deux frappes aussi. Deux frappes aussi. Alors, vous ne pouvez pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. Pour chaque dommage que vous prenez, vous gagnez une étoile à la place. Alors, vous pouvez bouger un autre héros avec vous ce tour. Les autres héros dans votre lieu ne peuvent pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. Et pareil. Alors, donc là, on a deux figurines, donc Kitty Pryde. Et donc elle vient avec Lockheed.
Bon, lui, limite, il faut être simple et marrant à peindre. Ça peut être très très compliqué. Je pense que les flammes, bah, faut les laisser comme ça. Juste mettre une sous-couche vite fait, peut-être au pinceau, sur le dragon. Et après, bah, le peindre en rouge ou en vert. J'ai vu sur les illustrations. Il est violet. Donc le peindre en violet. Vraiment un peu plus d'effet que ce violet là. Dernière carte du deuxième deck. Alors, Avoc. Trois frappes dans un lieu adjacent. On gagne une frappe token. Et on peut pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. Alors, Avoc, il est où? Où est-ce que je le trouve facilement? Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Non plus. Mais c'est lui. Non, pareil, on va prêt à peindre ouais, tout en noir et blanc. Allez, dernier deck de gentils, donc je pense que là on va faire juste, on va finir les gentils et après bah, on arrêtera la vidéo. Ça fait déjà je pense pas loin d'une heure qu'on y est. Donc, comme ça on va faire une vidéo gentille et demain on fera une vidéo méchant. Ça sera plus supportable que faire 2h30 de vidéo non-stop. Alors, qui c'est que c'est ça? Alors, on aurait dit Harley Quinn limite, mais bon, c'est pas du Marvel. Gwenpool. Jeffrey the Landshark. Alors, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, à la fin de votre tour, vous pouvez faire un dommage à un Thug ou un Henchman, à un homme de main, dans votre lieu. Si vous n'avez pas fait de dommage ce tour. Alors, flip. Alors, je sais pas si flip c'est échanger de cartes dans la storyline. Donc, défausser jusqu'à ne plus avoir qu'une carte en main. Pour chaque carte défaussée, on fait un dommage à tout ce qui est dans le lieu. On enlève tous les civils. Peut être pas mal. Alors, enlever Gwenpool et un homme de main dans le lieu du jeu, et au début du prochain tour, placez-les dans un lieu qui n'a pas de menace, et faites 2 dommages au henchman, donc à l'homme de main. Alors, bon, voilà, pas compliqué. Voilà, ça commence à devenir simple pour trouver les figurines. Voilà, avec son petit Landshark. Donc c'est une sorte de Deadpool féminin en rose.
avec un sac à dos pingouin. Pourquoi pas? Alors, là, je sais pas. Guardian. Alors, on gagne un token Joker pour chaque Alpha Flight présent par couvert dans la storyline. Un bon paquet. Alors, on frappe une frappe contre deux différentes cibles dans votre lieu. On peut pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. Et il donne un token Joker à un autre héros. Alors, Firestar. Deux touches de frappe contre une simple cible dans votre lieu. Et 2 étoiles. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça. Bouger et faire 2 étoiles. Ça peut bien aider. Alors, Firestar. Non, c'est pas elle. Toujours pareil avec le plastique transparent. Un beau petit effet. Alors, Feral. Vraiment des super-héros, vraiment bizarres. 2 frappes, 2 frappes. Alors la prochaine fois que vous devez prendre un dommage ou on doit avoir un jeton crise, on peut retourner cette carte face au coucher pour l'ignorer. Bon, je commence à manquer de place moi. Bon, voilà, assez simple. Voilà, une sorte de ninja. 2 cartes starting end. Phantomex. Alors, ouais, je pense qu'on les mélange et on les joue. Aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, lorsque la carte du dessus du deck Master Plan est révélée, vous pouvez immédiatement bouger dans un lieu adjacent. Et aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, à la fin de chaque tour du vilain, vous pouvez faire performer une étoile ou une frappe dans le lieu du vilain. Ouais. C'est pas mal. Alors, regardez la carte du dessus du deck Master Plan. Alors, je pense et mettez-la en dessous.
Je sais pas comment ça se traduit. Put it back on top. Parce que, ouais, back and top, c'est deux trucs différents. Alors, Fantomex, là, il est où? Il est là. Pareil, une figurine bien sympa, le socle donne son beau petit effet. Emma Frost. Alors, si vous devez avoir moins de 3 cartes en main, tirez-en une, et vous pouvez ne pas prendre de dommages jusqu'au début du prochain tour. Ce tour, vous pouvez utiliser les symboles en dessous des deux anciennes cartes de héros dans la storyline, à la place de une. Ça peut être intéressant. Si on choisit bien, ça peut être sacrément costaud même. Donc, dernière figurine violette. Là, j'ai tous fait. Très joli Emma Frost. Alors lui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Deux cartes de début. Dupe. Aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte d'un storyline, on gagne un token Joker lorsque vous êtes KO. D'accord. Et aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, si un autre héros fait 2 ou plus d'étoiles ou de frappes dans votre lieu, ce héros gagne un token Joker. À la fin de votre tour, swap, donc inverser cette carte avec n'importe quelle carte de héros dans la storyline. Bouger dans n'importe quel lieu et faire 2 jokers. Et relocaliser tout nombre de civils ou de thugs présents dans les lieux. Donc je pense qu'on prend tout et on les met comme on veut. Bon, bah, les figurines pas difficile à trouver. Dazzler. Alors, gagner une frappe des tokens frappe égale au nombre de civils dans votre lieu. Gagner des étoiles token égale au nombre de thugs dans votre lieu. Pas difficile, il faut juste bien les placer. Alors, Dazzler, où est-ce qu'elle est? Il m'en reste 2. Donc, ça doit être là-bas. Ça doit être elle. Ouais.
Bien joué les figurines. Alors, starting end. C'est tout. Non, dagger. Donc aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, si vous commencez votre tour avec 2 cartes ou plus en main, avant le tirage de cartes, vous pouvez immédiatement performer une action étoile dans votre lieu. Une frappe contre 3 cibles, donc c'est 3 frappes mais sur 3 cibles différentes dans votre lieu. Retournez 2 thugs dans votre lieu en 2 civils, puis sauvez-les. Alors si Cloak est dans votre lieu, vous pouvez tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Alors Dagger, où est-ce qu'elle est? Il me semble qu'il y avait une série Dagger et Cloak qui est sortie. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Donc forcément on va voir son compère. Alors, en si longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, vous pouvez utiliser un mouvement pour bouger dans n'importe quel lieu. Et si Dagger est dans votre lieu, elle peut bouger avec vous. Alors, enlever... Alors, Cloak et un homme de main dans votre lieu, enfin là où vous êtes. Au début du prochain tour, remettez-les dans un lieu qui n'a pas de menace et faites 2 dommages au henchman. Alors, si Dagger est dans votre lieu, elle peut tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Voilà. Une bien belle figurine, en tout cas une bien belle cape. Captain Britain. Alors lui par contre à peindre les lignes rouges, ça va être costaud. Alors, tirer une carte ou gagner toute combinaison de 2 mouvements, étoile ou frappe en token. C'est à voir, soit gagner des cartes, soit gagner des tokens. Les deux sont intéressants. Voilà, donc ça va. Tout est tracé.
réussir à peindre dedans. Alors, boum boum. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Boum boum. Placer bomb token, donc c'est ce token-ci, dans votre lieu ou dans un lieu adjacent. Au début du prochain tour des vilains, on enlève le token et on fait un dommage à tout ce qui est présent sur le lieu, puis on enlève tous les civils. 2 touches, enfin 2 frappes contre une simple unique dans un lieu adjacent. Bon, là c'est pas compliqué, vu qu'il me reste pas beaucoup. Et dernière figurine, Blink, enfin dernière presque. Alors, bougez dans tous les lieux, puis vous pouvez faire bouger tous les héros dans votre lieu. Alors, elle aide ses copains. En tout cas, niveau sculpture, c'est des yeux, enfin, des sourcils, des petits symboles. Et vraiment tout. Donc voilà, les 2 inserts sont vides. J'en ai partout. On a presque fini tous les héros, donc il nous restera tous à regarder pour les méchants. Donc là, on va juste faire voilà, les gentils. Il nous reste juste ces 2 boîtes-là qu'on va ouvrir. Donc, on va voir Storm. Sa carte de début, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte d'un storyline, on ignore le premier jeton crise, token, que vous recevez à chaque tour de héros ou de vilain. Alors, frappe contre 3 cibles différentes dans votre lieu. Pareil. Voilà, bon, on aime bien faire des dégâts. Donc voilà, Storm, Tomahawk, Mohawk, plutôt.
pareil, la figurine elle rend super bien. Et là vraiment, donc la dernière, le Hulk de Logan. Donc entre le projet X, le Logan X-Men, enfin le Wolverine, le Hulk de Logan, le Logan, etc. Ça en fait un bon petit paquet. Après je sais pas si vraiment tous les pouvoirs est-ce qu'ils sont différents ou pas. J'essaye de les prendre. Donc, une carte des débuts. Donc, on gagne 2 tokens de frappe, et aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte, vous ne pouvez pas utiliser ces tokens pour attaquer. Ok, voilà, ça c'est particulier. Gagner 4 tokens frappe. Si retiré... Ah, donc si cette carte-là est face up, donc est face découverte dans la storyline, tournez-la en face couchée. Parce que les tokens, ça en fait beaucoup. Hein. Donc, comme ça, moi, ça peut, avec cette carte-là, on peut la retourner plus rapidement. C'est vrai que sinon, s'il faut attendre un tour complet, ça peut être très long. Alors, si retire efface up, donc efface découvert d'un storyline, on gagne un token action, un token frappe action. Jusqu'au début du prochain tour, vous pouvez ignorer un dommage de chaque tour de vilain. Bon voilà, donc j'ai eu ma réponse sans forcément regarder les autres. Ce pouvoir-là, je ne l'avais encore jamais vu. Donc les pouvoirs en tout cas de certains Logan sont complètement différents. Voilà, c'est pas juste on change la figurine et on met le même pouvoir. Non, ils ont bien bossé quand même pour que ce soit des pouvoirs bien différents. Ouais, c'est vraiment un vieux Logan. Et voilà, on a fini les 2 premiers étages, donc l'étage des héros pour la boîte des stretch goals. Donc on a un bon paquet. Hein, il y a de quoi faire. On va s'arrêter là pour cette, on va dire, partie 1 sur la boîte des stretch goals. Donc on a fait tous les héros et on va dire héros méchants. Je pense que les... Je sais pas si les règles des méchants sont dedans ou si on les a déjà vus. Je ne sais plus. En tout cas non, je pense pas. Elle on l'a pas encore vu. Lui on l'a peut-être vu. Là on n'a pas dû la voir. Lui non plus. Et elle, je crois qu'on l'a vu. Et comme ça, ben, demain, il nous restera tous ces méchants là à voir avec tous leurs pouvoirs, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que les héros. Un peu plus de choses à dire, donc peut-être que la vidéo fera le même temps. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!